Bonjour docteur. Bonjour. Oui. Alors voyons avec vous une première chose. Combien compte-t-on, déplore-t-on, de personnes diabétiques en Polynésie française, officiellement? Alors, officiellement, il y a eu plusieurs enquêtes. La première, elle a été menée en 95 et elle nous annonçait déjà 18% de la population atteinte de diabète. Donc 95, et l'alerte a été donnée. C'était le siècle dernier. Mais les actions, elles ont démarré, les actions de prévention, les actions pour inciter à la prise en charge précoce. Donc, une enquête est venue ensuite en 2010 nous donner des chiffres qui étaient aux environs de 10%, mais 10% de diabète déclaré. Et actuellement, une enquête est en cours. Elle a démarré au mois de septembre, selon la méthodologie STEP de l'OMS. Et nous espérons, d'ici la fin de l'année 2020, avoir des données actualisées sur la prévalence du diabète. Pourquoi est-ce si difficile d'avoir des chiffres précis ? Parce que déjà une enquête, là on a un échantillon représentatif de la population adulte de 4000 personnes, donc c'est un gros travail étant donné l'étendue du pays. On profite pour mener une enquête large, c'est-à-dire que il y a un questionnaire qui est administré qui balaye l'ensemble des facteurs de risque de la maladie. Il y a des mesures, le poids, la taille, la tension artérielle, parce qu'on parle beaucoup du diabète, mais l'hypertension artérielle, c'est aussi un gros fléau. C'est souvent d'ailleurs... Les deux vont ensemble ? Souvent, oui. Obésité, hypertension artérielle et diabète, c'est souvent des pathologies que l'on rencontre chez les mêmes personnes. Oui. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, le diabète est un véritable fléau sanitaire. Un Polynésien sur 5, dit-on, donc, est diabétique. 45 000 adultes de 20 à 79 ans sont atteints du diabète de type 2. On va en profiter peut-être pour faire juste le distinguo entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Oui, alors c'est vraiment deux maladies totalement différentes. C'est le même nom, mais c'est pas la même chose. Sauf que, elles se caractérisent par un problème lié au sucre dans le sang. Mais le diabète de type 1 est une maladie très particulière qui touche l'enfant et l'adolescent, qui touche les personnes donc de manière très précoce, qui nécessite de toute façon une mise sous insuline immédiate parce que l'organisme ne fabrique pas d'insuline, ce qui n'est pas du tout le cas du type 2. Le diabète de type 2, c'est vraiment le Homo-Antiota, c'est vraiment le sucre dans les urines, bien connu chez les Polynésiens de manière historique, et qui donc se rencontre malheureusement de plus en plus précocement. Dans nos sociétés insulaires, le Pacifique et les États insulaires du Pacifique sont lourdement impactés, probablement parce que ces populations insulaires sont très vulnérables sur le plan de leur mode de vie. Elles ont été, conditionnées à croire que tout ce qui venait de l'extérieur était meilleur que ce qu'ils avaient chez eux. Ça continue aujourd'hui encore ? Dans le Pacifique, malheureusement, vous verrez sur notre page Facebook Diabète en Polynésie, on a partagé un documentaire sur les Samoans américaines. C'est terrible, c'est terrible. C'est déjà terrible ici. C'est terrible ici. Donc voilà, on travaille déjà de longue date, depuis plus de 20 ans, avec la communauté du Pacifique, avec l'OMS, puisque je dirais que malheureusement, les stratégies, elles sont multiples en termes de prévention, mais surtout, personne n'a trouvé il n'y a pas le vaccin contre le diabète. Contre le diabète. On n'en guérit pas d'ailleurs ? Alors, on l'équilibre, on le maîtrise. Plus on est exposé sur le plan familial, plus on doit faire attention. C'est pour ça que là, la semaine qui commence aujourd'hui va encore une fois inciter les Polynésiens à se faire dépister dans un lieu de soins, dans un lieu de santé. Et surtout, il faut arrêter de stigmatiser les personnes. Il faut surtout leur dire, le diabète, plus on le prend tôt et précocement, plus on peut prévenir et limiter les complications. Et surtout, la prise en charge précoce du diabète ne coûte pas cher en termes de traitement, en termes de
de soins médicaux. Elle nécessite surtout un accompagnement humain très, très, très important, parce que c'est facile de dire aux gens, t'as le diabète, maintenant débrouille-toi pour moins manger et plus bouger. Il faut encourager les gens, il faut les soutenir, c'est ce que faisait la maison du diabétique, et malheureusement... Malheureusement, elle a fermé. Elle a fermé. Oui. Alors, on sait pourquoi elle a fermé, d'ailleurs. Ouais. Là, vous avez évoqué, lorsqu'on s'est rencontrés en préambule à le rapport du CESEC, j'ai envie de dire enfin la société civile entend le cri d'alarme que nous avons poussé il y a 15 ans. Enfin, elle se saisit de cette problématique. Bon, je veux dire, moi, on m'a reçu, on m'a entendu, on m'a fait comprendre, oui, ma petite dame, c'est bien gentil ce que vous nous dites, c'est grave, mais bon, c'est quand même pas une priorité. Donc là, maintenant, c'est plus nous, professionnels de santé, qui le disons, c'est la société civile, et j'espère que ça sera plus porteur, ça va soutenir. Ce qui est malheureux, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, tout ce qui est préconisé a déjà été fait. Certaines ont été débutées et curieusement arrêtées. On avait un merveilleux outil pour la prévention qui s'appelait l'EPAP, on l'a fermé. Maintenant, on veut faire une délégation. Une entité, si elle n'a pas de moyens financiers, elle ne peut faire que des préconisations. D'ailleurs, le CESEC recommande donc que l'on accorde beaucoup plus de moyens donc à la prévention, et qu'on prendrait donc justement ces moyens, ils seraient donc alimentés par les taxes. Vous êtes d'accord avec ce schéma-là? Il faut taxer davantage les produits très sucrés qui entrent sur le territoire? Alors, il y a une véritable... La population est victime d'une addiction au sucre, hein. C'est clair, net. On l'a un peu aidé aussi. Et on l'encourage, on la favorise. C'est sûr que... Nous, quand on dit qu'il faut arrêter le marketing des boissons sucrées vis-à-vis des enfants, on nous dit « Ah, mais oui, mais vous, les professionnels de santé, vous vous rendez pas compte, la liberté du commerce, pati pata. » Maintenant, c'est plus nous qui le disons, c'est la société civile, donc peut-être que du coup, ça sera plus entendu. Dans un pays où il y a un Polynésien sur 5 qui est diabétique, continuer à faire de la publicité pour des boissons sucrées, j'entendais, voilà, les sirops viennent d'être achetés, enfin, voilà. On a mis le sucre en PPN, on l'a retiré des PPN. On a mis la taxe sur le sucre, on a édulcoré, c'est le cas de le dire, cette taxation. On a sorti le Pun Quattro des PPN et on l'a remis. Moi, j'écoutais ce qui était dit sur vos antennes et les commentaires des consommateurs. C'est bien, les consommateurs, ils ont pris conscience que le produit était pas de bonne qualité, qu'il était gras, que la viande était vraiment de mauvaise qualité. On le remet en PPN sans aucune condition. J'ai regardé là ce week-end les boîtes qui sont proposées. Il n'y a même pas d'étiquetage alimentaire. Je veux dire, il y a 4 produits différents fabriqués localement, 4 prix différents, et la composition, elle est la même. On se demande pourquoi. Bon. On a sorti les légumes des PPN, pareil. Vous faisiez vous avez montré que les tomates, maintenant, c'est 600 francs le kilo. Quand elles étaient en PPN, c'était 300 francs. Donc, c'est vrai que forcément... Mais vous, professionnels de santé, lorsque vous dites tout ça aux politiques, par exemple, allez, au ministre de la Santé, par exemple, on vous écoute ou pas ? Alors, le ministère de la Santé actuel a mis en place un plan de lutte contre l'obésité, la prévention, financé par les taxes sur les produits néfastes, avec la création du fonds de prévention. Et on a un véritable outil pour travailler. Ce que je voulais dire, c'est que les mesures, elles ont été prises et pour des raisons diverses et variées, on a fait marche arrière. Or, changer les comportements, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça ne vient pas là tout de suite en 2 minutes. Donc, il faut laisser à ces mesures, à ces structures que l'on a créées, le temps de faire. Est-ce qu'on a encore le temps ? De toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, maintenant, il faut... j'ai entendu ce matin, c'est une génération, c'est 2 générations, parce que depuis 95, le temps a passé. Moi, je suis persuadée que les personnes
Et les familles vont prendre les mesures nécessaires. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Il faut arrêter de stigmatiser les gens sur leur mauvais comportement et donc encourager à des bons comportements. Les comportements sont en train d'évoluer progressivement, mais il ne faut pas vouloir, dans un temps politique, que ça marche en 2 ou 3 ans. Il faut un petit peu plus de temps. D'accord, vous êtes optimiste en tous les cas. Vous pensez que dans un laps de temps assez court, on va arriver à infléchir cette courbe? En métropole, là, je lisais récemment que sur la période 2010-2017, on a fait le constat que l'incidence du diabète, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, a diminué. Donc la problématique, elle n'est pas tout à fait la même. Chez nous, on part de quelque chose de plus grave, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ici, la courbe, elle augmente au contraire. Oui, parce que la CPS ne recense que les diabètes compliqués. Donc on est déjà au stade de diabétique grave et avec des complications sévères. Il nous reste très peu de temps. On va toucher un mot sur les manifestations ou alors ce qui va être mis en place à l'occasion de cette semaine de sensibilisation, de prévention. Alors, un affichage urbain, des spots télé pour encourager la population au dépistage. Voilà, c'est une petite piqûre au doigt, c'est pas grand-chose. Et surtout, ça permet de savoir si on est éventuellement à risque. Le dépistage par cette petite piqûre au doigt, c'est pas un diagnostic de diabète. Ça nécessitera après de consulter un médecin, un professionnel de santé pour confirmer cette mesure. Et une grande opération festive, je dirais, cette année, c'est la Héatitude Féti qui va s'adresser non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants pour que tout le monde bouge en famille. D'accord. On va terminer par là. Votre sentiment à vous, vous pensez qu'on en fait assez aujourd'hui pour lutter contre le diabète ou pas ? Non, sincèrement, il faut vraiment, et là le CESEC a entièrement raison, il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps avec beaucoup plus de combativité. Merci beaucoup, Dr Maïré Touhaïava, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin référent pour la prévention du diabète à la direction de la santé. Merci.